L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette Wilfried Léandre Hungbeji à propos d'un éventuel duel Talon-Yahi. Le match a déjà été joué en aller et retour, retient le journal. Le Cana est sur son titre avec la photo du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Hungbeji. Le journal écrit que dans le cadre d'espèces, je pense qu'il n'y a plus de place pour une revanche quelconque si tel était le projet de ceux qui sont en face, parce que le match a déjà été joué en aller et retour et à chaque fois, Patrice Talon l'a emporté. Il a reçu le trophée du vainqueur, a déclaré le porte-parole du gouvernement sur RFI, relaye le journal. Retrouvez son article compte rendu qui fait le point de cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement hier sur Radio France Inter à la page 3. Importation de marchandises à destination du Niger, le Bénin prend une nouvelle mesure. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après sa distinction à l'échelle mondiale, la Poste du Bénin prime des clients fidèles, les lauréats du concours épistolaire aussi récompensés. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après la secrétaire exécutive SE de Tukuntuna, d'autres SE menacent de démissionner, nous apprend le journal L'Informateur ce matin. Il dénonce tous le harcèlement, la cohabitation difficile avec les politiques, etc. Retrouvez les différentes récriminations dans les colonnes de la parution du matin journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Maison, L'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire journal École, répression du transport mixte, des précisions sur la mesure. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette financement du secteur agricole, les clés d'une meilleure gestion des risques. Vous avez une image très belle illustrative en manchette. L'article est à retrouver à la page 3. Comptabilité des entités à but non lucratif. Clarification du directeur général des impôts sur l'acte uniforme OADA. Des précisions sur les dites clarifications à retrouver à la page 2. Gouvernance locale à Banikouara. Un budget primitif 2024 de 5 milliards 476 139 042 francs CFA. Des précisions sur le dit budget à la page 11. Fraternité, ce matin en manchette s'intéresse au trafic entre le Bénin et le Niger. La dernière décision du port autonome de Cotonou. Suspension de toutes les importations de marchandises à destination du Niger. Des précisions à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, entretien du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Hungbeji sur RFI. Patrice Talon 2026, ce débat est définitivement clos, retient le journal.
Matin Libre ce matin en manchette parle de retrait d'argent au guichet automatique. MTN, Momo et UBA facilitent la vie à leurs clients. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, commune de Malanville, film du vol des pavés de la mairie. Des précisions à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Bénin, vaccination contre la rage entre indifférence et non-dit. Des précisions à retrouver à la page 2. Le potentiel à présent, exigence de comptabilité pour les associations régies par la loi 1901 au Bénin, église, mosquée, par question d'impôts à payer. Le journal fait savoir que les lieux de culte seront-ils passibles de payer des impôts. Les folles rumeurs relayées sur la toile ces derniers jours semblent y avoir répondu par l'affirmative. Mais il n'en est rien, rassurent les responsables de l'administration fiscale du Bénin. Le dernier acte uniforme de l'OADA sur l'obligation d'élaborer des états financiers n'a aucun rapport avec les impôts. Retrouvez la suite de l'article du journal qui rend compte, des clarifications de la Direction générale des impôts dans les colonnes de sa parution, précisément en page 3. Trône royal de Tio dans la commune de Glazoué, le nouveau roi des Abessou présenté ce week-end, Laurent Yankadia, l'artisan chef de cette succession au trône. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Meilleur service à la clientèle pour la livraison rapide au monde. La Poste du Bénin célèbre sa place de sacrée championne. Le Béninois libéré ce matin avec des photos illustratives titre du sort des étudiants du Septentrion gardés en prison depuis des années. Patrice Talon n'est pas le méchant. Et que font ses collaborateurs et amis du Nord, s'interroge le Canard. Vous avez en illustration comme photo Mariam Chabitalata, épouse Zimé, vice-présidente de la République. Vous avez le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Vous avez Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome, ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez Rachidi Badamassi, ancien maire de la ville de Parakou et ancien député. Vous avez également le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Yves Chabikouaro. Vous avez le député et vice-président de l'Assemblée nationale Barthélemy Kassa, vous avez le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, vous avez la ministre de l'Économie numérique, Aurélie Adam-Soulé Zoumarou, vous avez également le député Issa Salifou, vous avez également l'honorable député Charles Toko et pour finir, vous avez l'homme d'affaires Olivier Bokor. Le Canada tient à préciser que concernant ce dernier, Olivier Bokor étant du Septentrion par alliance, faisant allusion ici à son épouse. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, libération de Ricky Amadougou, Joël Aïvor et compagnie. La liste que propose le gouvernement Talon est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. LGBTQ, pendant que Kouaro fait sa promotion 5e, l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Boniaï, sort la hache contre le SGTBQ. Il dénonce un complot pour détruire les sociétés africaines. Chronique littéraire, la contrebasse Joseph Diogbenou, la vie d'un homme sur 2 airs, des détails sur ce ouvrage de Léon Zora dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui communique à ça ce matin. Célébration de la journée mondiale de l'Union postale universelle et du mois de la Poste. La Poste du Bénin présente son premier prix mondial du meilleur service à la clientèle. Les efforts de la directrice générale Judith Glidia couronné, des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. L'Indépendant ce matin à sa une, conservation du patrimoine entre ignorance et fuite de responsabilité. Les maires interpellés, vous avez en illustration la photo du ministre de l'Intérieur. Après plusieurs étapes dans sa vie d'initié dans le vaudou, Baba Avimandienon, créé Seigneur à Koulounon dans le sac bata. Vous avez en illustration la photo du professeur Doji Hippolyte Amouzovi. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui fait part d'un parcours initiatique. Le Télégramme ce matin en manchette, poussé à la démission. La secrétaire exécutive de la mairie de Tukuntuna, Madame Sidonie Houdonoubo, dépose le tablier. La secrétaire exécutive de la mairie de Tukuntuna, Sidonie Houdonoubo, a démissionné de son poste. Elle a officialisé l'acte à travers une correspondance en date de ce jeudi 26 octobre 2023. Elle aurait démissionné pour se soustraire aux multiples harcèlements dont elle est l'objet. La suite
de l'article est à retrouver à la page 6. Sortie officielle du nouveau roi de la collectivité royale Abessou de Tio ce dimanche. Une cérémonie placée sous le haut parrainage de Laurent Nyakadia, ancien maire de la commune de Glazoué. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Niger, le port de Cotonou suspend les importations de marchandises à destination de Niamey. Info Matin ce matin en manchette, à la base de nombreux cas d'accidents, nécessité de réguler l'heure de circulation des tricycles au Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, situation carcérale de Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvo et compagnie. Leur libération devenue une impasse, ça s'interroge le confrère. Le grand matin à présent, entretien sur Radio France Inter avec le porte-parole du gouvernement au sujet d'un éventuel troisième mandat et la présidentielle de 2026. Patrice Talon a montré qu'il est possible de réviser la Constitution sans s'éterniser au pouvoir, d'ici Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. Clarification du directeur général des impôts sur la décision de l'OADA, organisation non gouvernementale ONG, églises, mosquées et organisations similaires exonérées de tous impôts. Activité commerciale entre le Bénin et le Niger, le port de Cotonou suspend les importations à destination de Niamey, confirme également le grand matin ce matin. Fait divers à la une du même journal ce matin, il a peur des femmes et vit entouré d'une clôture de 4,5 mètres de haut depuis 55 ans. Le cercueil d'un défunt désigne sa mère, son oncle et son frère comme ses meurtriers présumés. Des détails sur les 10 faits divers à la page 9. L'événement précis à présent manchette, interview du secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji sur Radio France Inter, RFI. Patrice Talon a posé les bases du développement du Bénin en un temps record. Retrouvez le compte rendu qu'en fait le journal dans les colonnes de sa parution ce matin. Néanmoins, le journal note que Yahi, à la tête du Parti des démocrates, la détention de Rekia Madougou et Aïvo, le départ de Talon en 2026, au menu de l'entretien. Une transition intégrale vous est proposée à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une, au même canard ce matin, Porto Novo, Charlemagne Nyakoti, maire de la ville, s'engage à métamorphoser les cultures urbaines de la capitale. Le quotidien Nord-Sud quotidien ce matin à sa une, activité commerciale, le port autonome de Cotonou ferme ses portes au Niger. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, frontière Bénin-Niger, le blocus maintenu. Nous passons à présent à Défi Info qui titre ce matin en manchette. Crise au sein de l'Union progressiste Le Renouveau à Boumé-Calavi, guerre de tranchées entre Houdé et Tokbanou, la cohésion au sein des coordinations communales volées en éclats, les multiples arbitrages de Djokbenou voués à l'échec, le Le Renouveau en plein naufrage. Toujours à la une de Défi Info de ce matin, mairie de Tukuntuna, la secrétaire exécutive démissionne. Le confrère de Le Soleil Bénin Info à présent, suspension de l'importation vers le Niger, le directeur général du port autonome de Cotonou, outrepasse ses compétences. Cette décision maladroite va avoir de graves conséquences sur l'économie nationale, estime le journal. Yahi Talon, il n'y aura pas de place pour la revanche, assure Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. Les quatre vérités à présent, mairie de Tukuntuna, la secrétaire exécutive démissionne. Elle fait de troublantes révélations, dénonce des conditions de travail hostiles et délétères, des menaces, harcèlement, violation de l'intimité, non-acceptation de la gente féminine. Retrouvez la suite de ces récriminations qui fondent sa démission à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous propose également comme titre « 3 mois après le putsch ». Du 26 juillet 2023, le port de Cotonou suspend les importations de marchandises à destination du Niger. Nous passons à présent au quotidien, à l'hebdomadaire La Croix du Bénin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de les 4 vérités de ce matin. Fête de la Toussaint, le 1er novembre déclaré chômé, férié et payé. L'hebdomadaire catholique publie cette semaine dans les kiosques. Visite ad limina apostolorum des évêques, le pape content de l'église au Bénin. Des précisions aux pages 5 et 7 de la parution de cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique à la Croix du Bénin, diocèse de Porto Novo, inauguration du siège du tribunal ecclésiastique. J'y arrive enfin. Toujours à la une de la Croix du Bénin de ce matin, mois missionnaire d'octobre 2023, Kandi au cœur de la journée mondiale des missions. Toussaint 2023, flash sur le purgatoire. Ce sera tout
pour la une des journaux de ce vendredi 27 octobre 2023. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Quentin Amoussou.